Salut mes amis, j'espère que vous allez bien là depuis la dernière vidéo qui était l'origine de nos démons. Euh, Moi ça va pas mal. Et oui, comme d'habitude, c'est constant. Euh, bon, c'est vrai que la dernière vidéo là, j'avais pas mal de débit. Euh, Après, j'ai envie de dire par là que j'ai tellement de choses à dire que malheureusement entre ce que j'ai à dire et le temps que me laisse mon téléphone là entre quand je fais des vidéos, je sais même pas si je vais en avoir pour 20 minutes, 30 ou 40 minutes, si je vais être coupé, etc. avec le téléphone. Hein. Il n'y a rien de mieux qu'un vrai rapport humain où on a le temps. Mais bon, ça c'est autre chose. Là pour le moment, la seule chose, le seul moyen qu'on a pour échanger, c'est ça, c'est le téléphone, internet, tout ça. Donc pas toujours simple. D'ailleurs là en ce moment où je suis, j'ai pas d'ordi quoi, donc c'est pour ça aussi que je peux pas répondre. Que la dernière vidéo, j'ai répondu d'ailleurs à aucun message. Je les ai lus, mais obligatoirement, si je réponds à une personne, il va falloir que je réponde aussi à tout le monde, quoi. Obligatoirement. Hein, je suis pas. Et puis c'est normal. Mais le truc, c'est qu'avec mon téléphone, là, ça me prendrait un temps monstre. Ça serait un truc de fou, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pas répondu. Mais sachez que, en tout cas, tous les messages ont été lus. Et je vous en remercie vraiment beaucoup euh, pour le soutien, pour tous ceux qui me partagent un petit peu aussi leur vécu, etc. Euh, je voulais parler aujourd'hui un petit peu de notre essence, de qui on est vraiment en fait. Parce qu'une fois de plus, on nous dit pas ça encore aux infos. Hein. On va pas nous dire ouais, prenez soin de vous, faites attention à ci, faites attention à ça, soyez juste, soyez droit, hein, vivez pour la nature, pour les vraies choses, etc. Hein. Donc bon bah obligatoirement, vu qu'on voit pas tout ça à la télé, il faut bien qu'il y ait des personnes qui s'y collent. Hein. Et donc, comme pas mal de personnes, je m'y colle. Alors bon, ça a commencé maintenant depuis quelques temps, depuis que je reviens donc la valeur de l'âme. Hein. Parce que en fait, effectivement, c'est ce qu'on est, une âme. Le corps, c'est pour vivre ici, on est d'accord. Pour pouvoir se déplacer ici, on va dire, je vais prendre des mots sur la planète, sur la Terre, ici, pour pouvoir vivre auprès de Gaïa, la Terre-Mère. Euh, voilà la réalité. On est un corps, et ce qui fait avancer ce corps, c'est l'énergie qu'il y a dedans. Qui fait de nous qui fait de nous ce qu'on est, en tout cas l'âme, l'énergie qu'on est. Je me suis toujours posé des questions, hein, même quand j'étais enfant. Une chose est sûre, en tout cas, que j'ai toujours eu la certitude à 400%, c'est qu'il n'y avait pas de mort, qu'il n'y a pas de fin. Alors donc, après toutes les vidéos obligatoirement que j'ai fait, où je parlais d'extraterrestres, de démons, etc., pour tous ceux qui me suivent aujourd'hui, vraiment depuis le début, vous comprendrez bien que j'ai fait euh, avec les mots de tout le monde. Euh, Bah, les mots qu'on nous vend en fait, hein, depuis qu'on est jeune. Hein, l'au-delà, fantôme, esprit, extraterrestre. Moi, à partir du moment où j'ai vécu des choses, j'ai mis ça sur le dos. Enfin, sur le dos, hein, j'ai mis ça, voilà, j'ai employé qu'un mot. J'ai dit que ça allait être plus simple comme ça. J'ai parlé d'extraterrestre. Alors, bon, pour beaucoup, obligatoirement, ouais, il y en a eu beaucoup. Hein. Ah bah t'es fou, t'es un taré, arrête les champignons, arrête la fumette, arrête ceci, arrête cela. Bon, bon bah c'est bien.
Et puis pour certains, arrêtez d'être cons, arrêtez d'être fermés, quoi, j'ai envie de dire. Arrêtez d'être fermés, arrêtez de vous dire que. Arrêtez de vous dire surtout que la vie c'est ça, c'est tout. C'est ça, c'est tout la vie, c'est. Hein, je vais aller travailler, je vais aller acheter des trucs pour chez moi. Je vais travailler pour acheter ça, pour acheter ci. Je vais me faire chier après, donc je vais aller faire les boutiques le week-end. Je vais flinguer mon pognon que. Voilà, enfin, donc on sort plus de pognon entre ce qu'on gagne à l'heure et ce qu'on sort en un week-end. Regardez bien, en une heure, eh bien vous allez dépenser quoi 5 fois ce que vous faites à l'heure. C'est ça la vie, puis après on va se poser la question pourquoi certains tombent malades, pourquoi il y a de l'injustice, pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est cela. Je pourrais te faire ça, mais il faut que je le fasse. Bon. Tout ça, j'en ai déjà parlé, donc je peux revenir aujourd'hui. Voilà ce qui bouffe notre âme, mes amis, voilà, point barre. Ce qui nous flingue et surtout qui nous tire vers le bas, alors. Quand je parle d'éternité, qu'on est immortel, alors je tiens bien à dire que de toute façon, il va rester encore un temps à ça. À avoir un petit peu de chance, et encore, j'ai envie de dire que c'est trop tard. Même si ça peut paraître insensé, ce que je raconte, c'est trop tard. Pour certains, c'est trop tard. Alors, il y en a qui m'ont dit, j'avais sur des messages que j'avais l'air triste. Alors, vous savez, je vais vous dire, quand on côtoie des personnes, vous savez, c'est pas parce que des fois les gens ne pensent pas comme vous que vous tenez pas aux gens, que vous voyez pas en eux les bons côtés aussi qu'ils ont. Il y a une différence, vous savez, un enfant, quand il va faire une bêtise, vous n'allez pas le frapper ou lui casser la tête parce qu'il a fait une bêtise ou parce il a employé un mot qu'il savait même pas, qu'il a entendu, qu'il connaissait c'est même pas la signification. Eh bien, c'est tout qui est comme ça, en fait, j'ai envie de dire, sans être méchant, c'est tout qui est comme ça. Il y a des adultes qui sont perdus, qui aujourd'hui, sans prétention, je les vois comme des enfants. Ouais, je les vois comme des enfants, dans leur mal-être, à être perdus, à tourner en rond, à pas savoir, à être dans des situations de merde et tout ça, machin. Ceci dit, j'ai envie de dire, on a un petit radar en soi. T'as. On a un petit radar en soi, il faut l'écouter. Quand il y a quelque chose qui vous va pas, si vous allez pas bien, euh, arrêtez-vous et étudiez vraiment ce qui vous énerve le plus, ce que vous pouvez plus supporter, etc. Et de là, vous verrez. Ne vous posez pas la question à dire ouais, mais si, ah ouais, mais merde, mais machin, ça va faire ci, ça va faire ça. Ah non, je vais pas pouvoir faire ci parce que voilà, c'est la peur qui vous tient par les couilles, mes amis. La peur, pourquoi? Parce qu'on se trompe, parce qu'on a toute une vie pour apprendre. Et encore, je suis gentil. Plusieurs vies, puis il y en a, ils ont préféré être fainéants ou lâches et tout ça pour accepter certaines choses. Hein? Accepter certaines choses au détriment d'autres choses. Hein? C'est ça? Pour moi, il y en a, ils ont vendu leur âme depuis bien longtemps. Pour le soi-disant confort. Je me comprends. Hein. Pour le soi-disant confort. Il y en a qui ont dû accepter aussi de l'argent, des pactes, de l'échange. Rien que pour leur bien-être. Et puis après, comme on dit, tout ça, eh bien, ça nous fait des drôles de choses sur la gueule. Au niveau de l'âme, des bagages à tirer. Toute notre vie. De vie en vie. En fait, ce que je voulais vraiment partager aujourd'hui, c'était ça. C'était au niveau de l'âme. Moi, pour moi, tout a changé. Depuis que j'ai fait la rencontre avec mon chariot céleste, vaisseau de l'âme, Merkaba, tout a changé. Et je peux vous assurer, mes amis, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de fin, que la mort n'existe pas, pour ceux qui sont encore sauvables. La mort n'existe pas. Si vous êtes dans des situations délicates, pensez à vous d'abord, sans parler d'égoïsme. On nous a trompés sur tous les points. Surtout. Il y a une chose par contre qui ne trompe pas pour moi, c'est être en paix, la tranquillité, la nature, etc. Malgré qu'elle aussi elle souffre. À cause de tous ceux qui ont préféré qui ont vendu leur âme à vouloir plutôt être considérés pour ce qu'ils ont
pour ce qu'ils sont possèdent, pour ce qu'ils possèdent, que plutôt de ce qu'ils sont à l'intérieur. Ah ouais, il y en a, c'est ça. Il y en a qui ont préféré vendre leur âme, faire de la merde, de la magouille, écraser des gens pour pouvoir, eux, vivre comme des rois et des princes. Ils ont préféré, ils ont fait ce choix-là pour certains. Faire un maximum de pèse pour acheter de la brique. Et de devenir égoïste, etc. Ils ont vendu leur âme, ils ont tué leur âme, ces pauvres. Et au lieu, autour de tout ça, il y a qui encore? Les pauvres gens qui travaillent pour ces gens-là, des esclaves, du temps moderne. Ce qu'il y a de rassurant, c'est quand vous passez de l'autre côté, mes amis, quand vous commencez à rencontrer vraiment quelque chose qui vous dépasse, la vie change entièrement. J'ai vécu des choses que, honnêtement, sans déconner, j'ai toujours su que la vie c'était autre chose, mais à partir du moment où vous vivez des choses, il n'y a rien de cinglé, il n'y a rien de fou. Alors il y a des gens bien souvent, ah t'es fou, t'es taré, je reviens à ça. C'est bien, j'ai envie de vous dire c'est bien. L'autre il a fait ci, il se prend pour machin, tac, c'est bien. La critique, je m'en fous. Vous voyez quand il y a des gens qui découvrent quelque chose, pendant le moment, ah ouais on a envoyé l'autre dans la lune, sur la lune, tout machin, et puis là on va faire ci, on va faire ça, machin, alors il y en a que ça intéresse. Il y en a que ça intéresse, et le problème c'est que quand il y en a qui se collent à des choses, à qui il arrive des choses, parce que le problème c'est qu'ici, je vais dire les choses comme elles sont, ceux qui sont choisis, eh bien, il y a tellement de manipulations, ils sont choisis pour devenir un président ou machin ou ceci, cela, ils sont tout ça sur du mensonge et tout ça, etc., sur de l'injustice totale. Croyez-moi que quand vous êtes arrivé à un moment, on va dire, choisi par autre chose, là on parle pas de tout ça. On parle juste de justice et d'amour. Et je pense qu'il arrive un moment quand il y a des choses à dire, il faut les dire. Donc c'est ça aussi que je voulais dire. Salut l'ami. Et, euh, et donc c'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas toujours simples et évidentes, mais qu'au final, ah, j'ai été troublé là. C'était mon pote là qui passait. Et, euh, et donc ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il y a un choix à faire, mes amis. Il y a un choix à faire. Aujourd'hui, il y a un choix à faire. Alors je vais vous expliquer. Hein, ça vous parle. Je vais vous expliquer vraiment un petit peu des trucs là, mon vécu. Parce que sinon, je vais partir encore dans tous les sens et je vais pas y venir. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où j'ai rencontré un petit peu le vaisseau céleste, là, la Merkaba, là, ma Merkaba, mon vaisseau de l'âme, faut bien comprendre que tout a changé. J'ai fait des sorties de corps, j'ai eu des contacts, comme ça, comme de la télépathie, enfin même pas de la télépathie. Je sais même pas comment en fait, des choses qui vous viennent comme ça directement. Vous êtes en connexion, c'est comme ça. D'une façon ou d'une autre, c'est comme ça. Toutes vos idées qui arrivent, vous êtes effacées. Tout ce que vous avez vécu, vos souffrances, vos idées, tout est effacé. Et le temps qu'il faut pour tout remettre comme ça, en équilibre, il y a de quoi perdre pied, il y a de quoi perdre la tête, il y a de quoi se coller une balle dans la tête. Très très difficile, c'est pour ça que je pense qu'arriver un moment avant d'accueillir tout ça, faut peiner avant. Faut vraiment avoir une vie difficile, je pense, pour vraiment vivre ça. Pour pouvoir accueillir, parce que c'est difficile, très difficile. Donc après, de jour en jour, tout change. En fait, tout se nettoie entre vos croyances et ce qui est vraiment. De ce qui est vraiment. Alors, qu'est-ce qui est vraiment? J'en ai parlé sur toutes les vidéos. Bien sûr, obligatoirement, croyez bien que ce qu'il y a d'extraterrestre pour moi, c'est ce qui n'est pas ici directement. Je parle que vraiment pour que tout le monde comprenne. Voilà, ce qui n'a pas les pieds sur terre comme nous, ou qui voilà, qui n'ont pas de fourchette ou des trucs comme ça n'a rien à voir. C'est pas des petits bonhommes verts non plus. C'est des consciences, c'est de l'énergie. Bien plus évolué que nous. Voilà. Alors, comme on dit bien souvent, grâce à mon ami là,
à mes amis Jean-Paul et Clément. Il est clair que des communions mercabiques, il y en a eu. Hein. Il y en a eu et sûrement plus d'une. C'est comme là, il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé encore, vous voyez, c'est fou. J'avais parlé sur une vidéo que je m'étais retrouvé ailleurs avec trois personnes. Mais trois entités, on va dire. Trois entités, trois choses pas d'ici. Hein. Donc, en conscience, je dis bien, je me suis retrouvé avec d'autres personnes qui n'avaient rien à voir avec nous. C'est pas dans ma tête, c'est pas tout ça, c'est pas ceci, c'est pas cela. Hein. C'est comme ça. Et ce qui vous ramenez un petit peu de là-bas, c'est un petit peu certains comptes rendus de comment certaines personnes, on va dire, je vais dire des personnes, voient des choses ici-bas et je peux vous dire que c'est misérable. C'est misérable, c'est misérable, c'est grave même. Et ça en inquiète certains, vous pouvez me croire. Donc c'est vraiment comme ça quand je me suis retrouvé ailleurs, d'ailleurs que j'avais, avec les mots toujours qu'on nous vend, j'avais appelé cette vidéo, j'en parle sur mes sorties astrales, là que je dis sortie astrale. Après j'ai fait une sortie, après bon j'avais employé ce mot-là, voilà. Après pour moi ce n'est que des mots, je fais pour que tout le monde comprenne aussi, obligatoirement, fait avec les mots qu'il y a. Hein. Donc voilà, donc il y a eu ça. Faut savoir aussi que quand je suis sorti aussi de l'autre côté, en parallèle, je me suis retrouvé donc dans une bulle, une espèce de bulle. Là, c'était quelque chose de surprenant, parce que je vivais des émotions que j'ai jamais connues ici, jamais, multipliées par 10 000, par 10 000, franchement par 10 000. Ça n'a rien à voir, on n'est rien ici. Les souffrances d'ici, c'est rien. C'est d'ailleurs depuis que je suis revenu de cette expérience que j'ai plus peur. J'ai plus la peur. J'ai plus de peur. Depuis que je suis passé de l'autre côté, tout ça, que je suis revenu comme... j'en parle dans une vidéo. J'étais un peu dans une espèce de bulle, il s'est passé des choses. Et de là, après, je suis revenu, j'avais plus de peur. Je me suis aussi retrouvé... parce qu'obligatoirement, sur d'autres vidéos, j'en ai pas parlé, hein, forcément. Mais je me suis retrouvé également dans une salle blanche. Une pièce toute blanche. Et où ce qui peut paraître surprenant, c'était un petit peu comme si j'étudiais. J'écrivais un petit peu sur mon drap la nuit. Ma femme me disait c'était la période où je faisais de l'écriture automatique là. En fait c'était des contacts directs. Hein. Après ça je l'ai compris, c'est propre à soi-même. Il y avait besoin de ça pour d'autres choses sûrement. Et puis donc dans cette pièce blanche j'étais hein, comme à l'école. J'avais l'impression d'être comme à l'école. C'était un peu étrange. Pas désagréable non plus. Loin de là. Mais donc voilà quoi. Je me suis retrouvé dans une pièce blanche, toute blanche. Quand je me suis retrouvé aussi avec d'autres personnes, c'était une autre fois. Hein. C'est pas les mêmes jours tout ça. C'était aussi mais pas comme ici. Ce que je veux dire c'est qu'on ne pouvait pas avoir des habitations, tout ça. C'était pas comme ça, même eux. Ils étaient faits d'une forme, mais d'énergie. Après, donc il y a eu l'histoire, comme je vous ai dit, voilà, avant que la boule bleue, tout ça revienne, là, tout ça, machin, pour que je me réveille. C'était l'histoire de la boule. J'étais dans une espèce de bulle, de l'autre côté. Donc ça, c'est pour la sphère bleue après, qui est venue vers moi pour que quand je me suis réveillé. Donc il y a eu ça. Il y a eu également aussi, à cette période-là, plein de spots dans ma chambre. Vous voyez, par exemple, vous prenez une lampe torche, vous la mettez contre le mur, comme ça, vous allez voir une boule. Il y en avait plein dans ma pièce. Plein, 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 plein. Plein sur tout le mur. C'est éclairé. C'était quelque chose d'assez, comme on dit, magique.
Ça, ma femme l'a vu par contre. Sur beaucoup de choses, j'ai pu lui expliquer énormément de choses à ma conjointe. Mais, mais cette chose-là, elle l'a vu. Voilà, qui est plein de lumière sur le mur, qui tournait. Il y a eu aussi... et pendant que j'étais en sommeil, je me suis réveillé. Et c'est là que j'ai vu les lumières tout, et puis après ça a disparu. Et il y a une période, là, il n'y a pas si longtemps que ça, là. Quand je me suis retrouvé avec les 3 personnes, il y avait une personne, parce que j'emploie le mot personne, ok. Il y avait une personne qui voulait pas que je parte, avec qui j'avais l'air vachement proche. Et en fait, récemment, là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être maintenant, peut-être un mois ou deux, un mois ou deux de ça, non, peut-être 2 mois plutôt, un mois, ouais, un mois et demi. Enfin, moi et le temps, vous savez, je vis pas avec le temps, donc. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé encore. J'avais l'impression encore que c'était avec quelqu'un. C'est pour vous dire, j'étais heureux. On était. Ça peut paraître con ce que je vais vous dire, mais on était mort de rire. Heureux d'un bien-être que je peux pas expliquer. Et on était comme ça sur quelque chose. Et il y avait une espèce de grosse ligne droite. Et j'étais avec quelqu'un. J'ai l'impression que c'était quelqu'un avec qui je m'entendais, avec qui j'étais vraiment bien, à l'aise. Et on tapait des pointes comme ça sur je sais pas combien de. On va pas parler de mètres ou quoi que ce soit, que dalle. Je partais à toute vitesse comme ça. Alors, j'étais comme assis, donc comme ça, on va dire. Ça me donnait cette impression-là. Et, euh, et je filais. Et ça plusieurs fois, en fait. Et ça plusieurs fois. Il y avait une accélération comme ça, que j'allais sur une grosse ligne droite, bizarre. Donc bien zen, tout ça, je kiffais vraiment j'étais pas tout seul. J'avais vraiment cette impression que j'étais pas tout seul. C'était quelque chose, quelqu'un. Et, euh, et après, tac, on recommençait. On a recommencé quelques fois. Un petit peu comme si on me faisait voir des choses, on m'apprenait des choses, comme si on m'apprenait des choses. Un peu comme dans la pièce blanche là. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, quand ça m'est arrivé dans les débuts, j'avais l'impression d'avoir un voile comme ça au-dessus de la tête tout le temps. Ça a duré franchement une bonne année facile, hein, facile. Un an et demi même. Comment c'est 2016, ouais, non, on va dire 2 ans, ça durait 2 ans. J'avais un voile au-dessus de la tête, plein de choses. Et aujourd'hui, j'ai plus ce voile. Par contre, celui que j'étais avant, ça peut paraître fou ce que je vais vous dire, mais il n'existe plus. Il n'existe plus. J'ai des vagues souvenirs, avant je me souvenais vraiment de tout, de ma vie, puis aujourd'hui j'ai des fragments. Toutes mes douleurs, tout ça, depuis que j'ai été, on m'a enlevé tout ça, une renaissance, c'est une renaissance, voilà, point. Deuxième mi-temps, il faut bien comprendre que depuis ça, eh bien, je suis plus le même. Tous ceux qui m'ont connu avant pourraient vous le dire, je suis plus le même. Et ce qui est fou, c'est que après, faut savoir, l'autre fois je vous parlais de mes démons, tout ça. J'étais rentré dans le mensonge, mais vous savez, quand vous y rentrez à une trentaine d'années, faut savoir, j'ai jamais été un menteur. J'étais vraiment rentré dans un engrenage de merde qui m'a fait mentir, etc. Mais sinon, dans le fond, j'ai toujours été quelqu'un de juste et de droit. Même quand j'étais jeune, je prenais la défense de certains, etc. C'était ça. J'ai toujours eu un petit peu ça en moi. Cette bienveillance. J'ai aidé chez moi parce qu'il y avait besoin.
J'ai beaucoup aidé, même de mon jeune âge, ça avait même parfois des gens plus âgés qui faisaient des bêtises, mais que sur des choses, j'essayais de leur faire prendre raison. Alors que c'était bien des personnes bien plus jeunes, bien plus vieilles que moi. Hein, donc j'ai toujours été comme ça. Même quand j'étais gosse, j'étais de bonne intention même pour les adultes. Alors, ça peut paraître fou, hein. Mais après, j'ai rien à prouver aujourd'hui. Je vous dis ce qu'il en est. Et c'est tout, point barre. Il n'y a pas de fin, il faut bien se tenir. Chaque personne, il y en a qui font des choses mal, et ils savent qu'ils font les choses mal. Donc si vous, pour ceux qui savent, si vous savez que c'est mal, ne le faites pas. Ne mentez pas, même un petit mensonge, ne mentez pas. C'est de la merde tout ça. Vous voyez quelqu'un, machin, vous en avez plus que lui, aidez-le. Vous voyez, il y a des paroles un petit peu qui me font sourire parce que j'ai lu pas mal de choses, comme je vous ai dit. Dans les débuts, j'avais commencé à lire des livres sur les esprits, tout ça. Quand j'ai commencé à faire des sorties de corps, j'ai commencé à lire vraiment parce que c'était vraiment quelque chose qui m'avait perturbé, malgré que j'avais fait une sortie de corps déjà quand j'étais gamin. Je m'étais assommé puis j'avais fait une sortie de corps. J'avais été expulsé de mon corps, tout ça, ça. Mais à partir du moment où ma rencontre avec la mère Kaba, là vraiment c'était beaucoup plus puissant, ça n'avait plus rien à voir. Ça n'avait rien à voir du tout. Et puis j'ai compris aussi qu'on était énergie à partir du moment où je me suis mis à courir 14 km, tout ça machin. Comme ça, j'avais jamais couru de ma vie. Je vous dis, là bientôt 40 ans, je fumais un paquet de cigarettes par jour. J'étais un bon vivant. Taper 14 bornes comme ça, on est énergie, on est énergie. Vous savez, dans ma profession avant, on me disait toujours, mais comment vous faites? Je voyais énormément de personnes me disaient, comment vous faites pour avoir toujours la forme comme ça? Toujours, vous êtes speed, tout ça, machin, tac. Précis sur les choses. Toujours en forme. Comment vous faites? Vous savez, ils étaient très habiles dans ma matière. Énormément de personnes étaient sur le cul. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était de l'énergie. En fait, on est une énergie. C'est pour ça que la différence. Si vous êtes plus énergie, si vous avez une grosse énergie en vous, vous êtes plus performant que certains. Ça n'a rien à voir avec les muscles, le machin ou le ceci, le cela. D'ailleurs, pour certains, je tiens bien à dire que pour ceux qui font du sport, de la muscu ou des trucs comme ça, n'oubliez jamais une chose, c'est que si vous saviez l'énergie que vous niquez, euh, pour de la sculpture, hein, pour se sculpter, eh bien, bon, bah, pousser de la fonte, hein. Mais directement, voilà, vous niquez énormément d'énergie, et puis pour moi, vous en prenez aussi, vous pompez plus que la norme aussi en énergie, donc bon, bah, comme ça, bah oui, obligatoirement, hein. Il y a de l'énergie partout, mais bon, arrive un moment, parfois, on prend l'énergie d'autres choses aussi, ou de gens qui nous entourent, etc. Bref, c'est compliqué tout ça, mais bon, je ne rentrerai pas dans le détail. Mais il faut prendre soin de soi-même et de son énergie. Donc voilà ce que je voulais dire. La mort n'existe pas. La plupart des personnes, bien sûr, qui ne croient en rien, vous avez tort. Vous le comprendrez de toute façon, vous le comprendrez plus tard. Je reviendrai, et puis les tarés, et puis un jour on dira, ah, ils avaient raison ces mecs-là, ils avaient raison, ils avaient raison. Mais c'est même pas une question d'avoir raison ou tort, c'est une question de partage, vous voyez ce que je veux dire. Quand il y a des gens qui font des expériences, ils vous le font savoir, on est d'accord. Moi j'ai vécu des choses, je vous le fais savoir, c'est aussi simple que ça, c'est gratuit, vous voyez. Vous allez sur YouTube, tac, vous tombez sur ma vidéo, c'est gratuit. Je vous explique les choses de mon vécu. Et croyez-moi bien, la tête elle est bien là, la tête bien sur les épaules. Et aujourd'hui tout a changé pour moi depuis. Ok. Voilà, hein. Je côtoie aussi des personnes, tout ça, ça y est, je suis pas quelqu'un, je suis pas fou, hein. Je suis pas quelqu'un de fou. Je suis bel et bien là, vous pouvez me croire, mes amis. Et c'est vrai que pour revenir, ouais, alors c'est vrai qu'il y en a qui, des fois, qui me disent que j'ai pas le sourire. Non, parce que mes vidéos, c'est pas pour faire le clown, quoi. Je suis quelqu'un de cool, mais ce que je veux dire, c'est que sur des choses, j'ai pas envie
voyez, quand je vois des gens aller dans le mur tout seuls comme des grands, parce qu'ils veulent pas écouter, etc., certaines choses, ou ils veulent pas se remettre en question, je trouve ça triste, mais bon, à chacun son chemin, j'ai envie de dire. À chacun son chemin. En tout cas, pour cela, il y en a beaucoup qui sont perdus. Je sais qu'il y en a qui sont perdus, qui demandent à savoir. Parce que la vraie question, au final, c'est pourquoi on est là et pourquoi on est là. Pourquoi je suis là. Pourquoi faire. Vous voyez, déjà, quand j'étais enfant, je me la posais cette question. Pourquoi je suis là. Pourquoi on existe. Pourquoi faire. Vous voyez, question existentielle. Alors, pour ceux qui se poseraient cette question, tous les autres qui se posent aucune question, j'ai envie de vous dire, laissez tomber. Hein. Allez sur d'autres chaînes. Allez sur d'autres chaînes. Voilà, allez regarder d'autres choses euh, qui vibrera un petit peu, qui fera du bien sur la fréquence sur laquelle vous êtes, on est d'accord. Arrivé un moment, il faut bien comprendre qu'à partir du moment où il se passe quelque chose, c'est que vous vibrez sur un autre fil. C'est comme ça, je vais prendre simple, voilà, on est sur notre vibration, arrivé un moment. On ne peut plus vibrer avec des personnes qui vibrent moins ou quoi, etc. Le but aujourd'hui, c'est de vibrer plus haut. Comme on dit, la planète, il y a eu quelque chose, il y a eu des nouvelles énergies qui sont montées. Donc il y a eu de l'adaptation à... Pour certains, il a fallu s'adapter. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont mal aussi, etc. Parce qu'il y a une montée d'énergie. Hein. Donc pour se réaligner à tout ça, il faut passer par des choses. Moi je me suis mis à courir, j'ai changé ma façon de manger, tout ça, et puis c'est passé tout ça, quoi. Donc j'ai envie de dire, voilà, donc on est adapté, quoi. Ça a mis le temps. Hein. Mais pour certains qui seraient sur le chemin, tout ça, ou que si vous c'est pas bien, ou dans la solitude, vraiment, vous pouvez me faire confiance, mes amis, arrivé à un moment, vous êtes mal, mais ça passera. Pour que ça passe, il faut vraiment se rapprocher de la nature, courir, respirer l'air frais, aller dans les bois, devant des plans d'eau, etc. Allongez-vous dans l'herbe, regardez le ciel, le soleil, etc. Bref. Pour tout ça, alignez-vous tranquillement, laissez venir. Vous cassez pas la tête, ça viendra tout seul et le voile va se dissiper par lui-même, tout seul. C'est comme ça, mes amis, vraiment c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Mais par contre, faut faire l'effort. Franchement, par contre, faut faire l'effort. Faut pas rester comme ça et se dire ouais, ah, c'est bon, je vais rester couché et puis parce que voilà, ça va pas. Surtout pas à faire. Faut pas rester couché. Faut pas se mettre dans le bas de la déprimer tout ça. Non, non, faut surtout pas. Faut accueillir. Faut s'ouvrir. Faut faire du sport. Je vous dis, allez courir. Ce qui est très très bon. Faites un petit peu de l'exercice de relaxation. Voilà, allez-y, léger, soyez en harmonie avec votre corps, tout ça, machin, mais sans forcer, laissez venir, tranquille. Mais je vous dis, il faut faire des choses aussi. Faut activer, hein, faut s'activer aussi à l'intérieur, faut se stimuler. Et la nouvelle énergie arrive, tout ça, et puis bien souvent, il y a des nouvelles énergies, et puis il y a d'autres choses, quoi, pour les personnes comme moi, obligatoirement. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai vraiment du mal, en fait, un petit peu. Pas du mal, je peux pas dire du mal, mais bon, voilà. Euh, D'après la chaîne donc de Clément et Jean-Paul, voilà, donc je serais ce qu'on appelle, il y a les conscients et puis les supraconscients. Alors, pour moi, être conscient, c'est conscient de ce qui se passe ici, là, ici-bas, là. Et supra, c'est quand vous, pour moi, vous vous rapprochez de la divinité, de ce qui nous entoure et ce qui se passe dans l'univers et tout ça, machin, ou sur d'autres plans, sur d'autres vibrations, tout ça. Et de capter ces messages-là et de même avoir des contacts, ok, des contacts avec d'autres énergies que nous. Avoir des communions mercabiques comme mon ami Clément m'a dit un jour. Alors donc, bah voilà, je sais que quand on va de l'autre côté et quand on passe par toutes ces phases, votre vie a changé à tout jamais. Parce que l'essentiel, ça sert à rien de développer sur un tas de choses. Moi aujourd'hui, l'essentiel c'est d'être en paix avec soi-même et de savoir ce qu'il faut pour bien vivre et surtout monter en conscience. Euh,
Il y aura une fin, comme je l'ai déjà dit aussi, sur mes dos du vidéos. Un jour, il faudra choisir. Il faudra vraiment bien choisir. Et puis pour la plupart, comme je dis aussi, il y en a pour qui c'est fini, c'est trop tard. Donc alors il y en a qui, quand je parle d'immortalité, sachez bien une chose mes amis, c'est que ce qu'on est à l'intérieur, euh, on l'est depuis toujours. Euh, Par exemple, moi j'ai un frère, il est à l'opposé de moi. Et je sais que ça parlera, mais on est ce qu'on est. Des fois, on est là, on ressemble pas du tout à nos parents, on en a déjà parlé de ça, tout ça, machin. Mais tout ça, voilà, les raisons sont là aujourd'hui. Parce que vous avez votre grandeur, votre étincelle. Et arrivé à un moment, il faut bien comprendre que ça n'a rien à voir avec certains. Et cette étincelle, comme j'ai déjà pu vous le dire un jour, elle peut finir dans le néant. C'est-à-dire que même si des fois vous posez des questions, c'est parce que vous êtes quelqu'un, vous êtes quelque chose. C'est à vous de découvrir qui vous êtes vraiment. Si vous ne donnez pas la peine, un jour vous n'existerez plus du tout. Vous savez, je vais vous dire, pour certains, vous pourrez un jour vous souvenir de tout ça. De vos vies, d'avoir cette connaissance. De qui vous avez été, tout ça, machin. Et pourquoi c'était. Voyez? Vraiment tout ça. Un jour vous saurez tout ça pour ceux qui veulent savoir. Il va falloir être patient. Si c'est pas dans cette vie, ce sera dans une autre. Mais il ne reste plus tant que ça à faire. Il reste plus tant de vie que ça à faire. Peut-être aller encore 3 générations. 2, 3. Ce qui veut dire, c'est qu'arrivé à un moment, il va falloir prendre conscience de tout ça, mes amis. Parce que je vous dis, il y en a un jour, votre étincelle n'existera plus. Ce sera la fin. Ce sera la fin de tout. Et quand je parlais de sauvetage de vaisseaux extraterrestres, il faut bien comprendre, mes amis, que le sauvetage, c'est notre âme qui sera sauvée pour être amenée ailleurs. Sur quelque chose de mieux, de plus propre, selon la fréquence à laquelle vous êtes et comment vous vibrez, j'ai envie de dire. Bonne vibration, bonne fréquence, mauvaise vibration, le néant. Je sais. Tout ça, c'est géré, vous savez. C'est géré par quelque chose qui nous dépasse. Mais qui est juste. Très juste. Comme on dit, qui est très juste. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas eu la chance. Je pense que pour la plupart, on a tous eu la même chance. Mais il y en a qui se sont battus pour pas sauter les 2 pieds joints comme ça dans la merde. Et d'autres qui s'en sont foutus, qui ont préféré la facilité que de se battre au final. Que de résister, comme j'ai bien déjà dit. Donc vous savez, plus on est atteint, plus on a du démon sur la gueule et plus c'est difficile, quoi. Alors pour ceux qui ont une bonne profondeur, une bonne âme, une bonne étincelle, que vous êtes sur le chemin, il y a des étapes. C'est pas tout comme ça d'un coup. Malgré que moi, ça m'est arrivé beaucoup de choses dans la gueule d'un coup. Mais après, ce que je veux dire, je sais que c'est pas pour tout le monde, en restant humble. Je sais que c'est pas pour tout le monde. Moi, j'ai tout eu d'un coup dans la gueule, comme ça. Plein d'infos. Plein d'infos, tellement d'infos que... qu'il a fallu s'enlever les doigts du cul, hein, j'ai envie de vous dire, et d'essayer de comprendre tout ça. Pas la lecture, tout ça. Je reviens encore là-dessus, sur mes lectures. Ce qui s'y rapproche le plus, vraiment, dans tout ça, c'est la Kabbale. Pour moi, la Kabbale, c'est quelque chose, si vous voulez, où ça m'a vraiment parlé. La Bible aussi, certains passages. Qu'il faut prendre ça un peu comme, par exemple, sur certaines choses, il y a quelqu'un qui... ouais, je prends des exemples, hein, alors que Jésus savait directement, voilà. On a déjà parlé, moi, directement, c'est la source, donc... mais ce que je veux dire, c'est que sur la Bible, vous voyez bien qu'il y a quelqu'un un jour qui vient voir Jésus et qui lui dit... comment je peux avoir une place dans le royaume de ton Père? Et la phrase est tout simplement, parce que bien sûr qu'il y a des belles phrases hein, qui sont très très bonnes. Il dit, si tu veux avoir une place dans le royaume de mon Père, vends tout ce que tu as et partage.
Alors c'est fou quand même, parce qu'à partir du moment où vous allez faire un petit tour ailleurs, ou j'ai envie de dire près de la source, vous comprenez tout ça en fait. Vous comprenez tous ces dires. C'est pour ça qu'arrivé à un moment, faut bien comprendre que quand j'ai eu le réveil, tout ça, j'avais l'impression d'être un petit peu comme beaucoup. Vous êtes là dans la réincarnation. Vous avez l'impression d'être Jésus, quoi, vous voyez, en fait. Vous répétez des choses de la Bible, des choses justes, qui ont été prises sûrement de quelqu'un d'autre, etc. Bref, de toute façon, je fais pas avec les noms, comme j'ai déjà dit. Donc là, le problème n'est pas là. Mais voilà ce que ça veut dire. En fait, faut être bon et généreux. Juste. Pour être sauvé, arriver à un moment. C'est tout que vraiment, je pense que c'est ça. Faut être juste, humble, faire attention à ce qu'on dit et à qui on le dit, selon son niveau, etc. Faut faire très attention. Et je veux vous dire aussi, la méchanceté gratuite, tout ça, ça aussi, ça rentre en compte. Ça sert à rien d'être méchant gratuitement, ou d'être jaloux, etc. N'oubliez jamais, on est ce qu'on est. On peut s'arranger chaque jour. Comme je dis bien souvent, le but de cette existence, c'est de devenir meilleur que celui qu'on était hier. Voilà, mes amis. Voilà. Alors oui, la vie ne se résume pas qu'à ce qui se passe ici. Ici, c'est quelque chose de très très compliqué. Mais comme on dit, à partir du moment où vous vivez, je vais dire les choses comme elles sont, l'extraordinaire, la magie. Et je peux vous dire la magie parce que je ne suis pas rentré encore dans les trucs, dans tout ce qui est eu, les synchronicités, l'énergie dans les mains, les choses que vous demandez, que vous avez. Vous vous retrouvez toujours au bon endroit au bon moment. Vous voulez acquérir quelque chose, vous y allez comme ça sans retenue, tranquille, et vous allez tomber sur les bonnes personnes. C'est ça être dans la vie. C'est ça être sur la vague. Il y a moins de complications quand on est comme ça, quand il n'y a pas de parasitage. Je sais que ça peut paraître dingue ce que je vous dis, et pourtant c'est vrai. On est bel et bien créateurs, mes amis. Et certains le savent très bien. Il y en a qui créent un petit peu ce qu'ils veulent parce qu'ils savent bien comment ça fonctionne. Par contre, la plupart des personnes, on est 8 milliards, on va dire, il y en a peu qui savent. Il y en a peu qui savent. Vraiment, il y en a peu qui savent. Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a deux groupes. Deux groupes qui savent et un groupe qui sait rien du tout. Alors, arrivé à un moment, j'ai envie de vous dire, le but, c'est quand même arriver à un moment, moi, en ce qui me concerne, je vais pas vous dire que... Bien sûr qu'il y a des choses qui m'inquiètent, mais moi, enfin qui m'inquiètent. C'est même pas que ça m'inquiète, c'est plus pour vous qu'en fait, au final. Moi, directement, j'ai fait mon chemin. Il n'est pas fini, hein, on est d'accord. Mais en tous les cas, je sais où je vais. Alors, je sais après. Ah oui, mais comment il y a à prouver? Il n'y a rien à prouver. Il n'y a rien à prouver. Ça passe vraiment dans la vérité, être juste, quelqu'un de qui veut vous aider. C'est surtout ça, qui veut vous aider. Il y a rien là-dedans. J'attends rien de. J'attends vraiment rien de personne, mes amis, vraiment. Je veux juste vous aider. Pour vous dire qu'il faut vraiment prendre en considération tout ça, ce que je vous dis. Ça vient pas de moi directement, ça vient de ce que j'ai vécu. Et de ce que j'ai compris. Vous voyez, je veux vous dire de ce que j'ai compris. Vous savez, certains parlent de Dieu, etc. Pour moi, c'est la source, Dieu. Et qu'on le veuille ou non, mes amis, à partir du moment où vous êtes de l'autre côté avec tout mon vécu, je pense avoir touché cette petite chose, la source. Vous voyez, du bout des doigts, hein, peut-être, ou... mais en tous les cas, je peux vous dire que quand vous revenez, vous êtes changé à tout jamais, c'est tout. Et il n'y a pas moyen, hein. Même si je voulais redevenir comme avant, je pourrais pas. Tout a changé en moi, tout s'est transformé, il faut bien comprendre. Et donc, pour revenir, comme je vous disais tout à l'heure, sans compter toutes les synchronicités, l'énergie dans les mains, vraiment ce contact que vous avez avec la nature.
le chant des oiseaux, la nature, etc. Vous ressentez tout. Il y a des choses comme ça, vous ressentez tout. Et je pense que la vie c'est ça. Alors, quand je vous dis tout, c'est un peu comme le mal-être ici-bas aussi, de ce qu'il y a partout. Pas seulement ici où je suis, mais partout sur la planète, partout. Vous ressentez tous ces malaises, vous savez des choses même que vous n'êtes jamais intéressé. Il y a un savoir, mais l'essentiel du savoir, l'essentiel. Vous savez, je veux dire, quand je vois tout ce qu'on nous vend comme conneries, hein, avec les mots, etc., machin, et quand je vois ce qu'il faut simplement pour être bien, en fait, je me rends compte qu'on a vraiment été baisé et couillé, quoi. Et qu'on est vraiment dirigé par des pourris, excusez-moi de vous dire, mais des pourris, égoïstes, qui ne pensent qu'à eux. Et qu'à leur putain de visu, et comme on dit, qui croient être ce qu'ils ont, hein, ce qu'ils ont en appartenance. Moi, j'ai une grosse bagnole, alors ouais, moi je suis quelqu'un d'important. Moi j'ai une grosse baraque, alors machin. Moi j'ai un compte blindé, alors machin. Moi je bouffe du caviar, alors moi je suis monsieur machin. Moi j'ai un gros cigare, alors je suis monsieur ceci, je suis monsieur cela. Tous ceux qui croient, pour vous, qui croyez être ce que vous avez en matériel, n'oubliez jamais une chose de ce que je vais vous dire, c'est que vous n'êtes pas votre matos. On est d'accord? J'ai déjà dit, quand vous êtes avec votre voiture, vous pouvez appuyer sur la pédale, rouler à 150, 180 km/h, 160, c'est bien. Lâchez vos clés de voiture, descendez et puis allez courir 7 km, vous allez voir, c'est pas la même. Vous allez voir votre vraie profondeur, votre vraie profondeur. Ça va pas être un moteur, ça va pas être une machine, ça va être vous. C'est vous normalement la machine. Mais en fait, vous avez donné votre pouvoir à une machine. Vous avez mis de côté qui vous êtes vraiment. Alors bon, c'était un exemple comme ça, mais tout est comme ça aujourd'hui. On fait plus rien par nous-mêmes. Donc voilà, c'était juste un petit exemple sur le niveau des valeurs. N'oubliez jamais. C'est sûr, quand vous faites des choses, vous voyez, ça fait mal dans les bras. C'est un peu comme avant les bûcherons. C'est un exemple, je ne critique personne, c'est sûr que ils allaient à la hache, vous voyez, pour couper le bois, etc. Maintenant, tout est plus simple, on a inventé des choses pour avoir plus de rendement, tout ça, etc. Et pendant ce temps-là, on a niqué un petit peu notre essence. Que je qualifierais de divine, pour certains. Donc, eh bien, j'ai envie de vous dire, vive la vie. Mais moi, aujourd'hui, vous voyez, ce que j'appelle la vie et ce qui est gratuit, c'est tout de suite. Vous voyez, le ciel est bleu, l'herbe est verte. C'est super, super agréable. Donc voilà mes amis, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc pour revenir un petit peu, par la même occasion, je voulais aussi que vous alliez jeter un petit coup d'œil à la chaîne Aurélie. Auré, A-U-R-E. Et plus loin, Li, L-I-E, Aurélie, et vous mettez portail organique. Quelqu'un de très bien. J'ignore l'âge qu'Aurélie a, mais en tout cas, elle m'a l'air jeune, mais attention, là-haut ça fuse. Et sur beaucoup de choses, je suis désolé, mais je suis ok avec elle sur pas mal, vraiment pas mal de choses. J'ai pas regardé toutes ses vidéos, parce que je passe pas ma vie non plus sur internet, tout ça, mais elle a des vidéos très intéressantes, un peu comme Karine Happiness, que j'avais déjà mis sur des commentaires, tout ça, Karine. D'ailleurs, à qui je fais des bisous, à toi aussi Aurélie, et bien sûr à mes amis Clément et Jean-Paul de la société supraconsciente Réveillé Réveillon. Donc voilà quoi, 3 chaînes quoi, j'ai envie de vous dire, qui je pense voilà, vaut le coup d'être regardé quoi. On n'est pas sur, si vous voulez, on n'est pas sur toutes les conneries que nous avons vues jusqu'à maintenant. Là on passe un petit peu à des choses supérieures. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus dans la connerie, là, on n'est plus dans l'inutile. Là on est dans l'avancement de beaucoup de choses. Alors c'est pas la prétention, comme on dit, j'aurais jamais la prétention de dire ouais machin, mais vraiment pour ceux qui croient en tout cas aux choses, et surtout pour vous les personnes qui croient en moi, jetez un petit coup d'œil à ces chaînes vraiment. Et vous verrez en tout cas, pour revenir à la chaîne de Clément et Jean-Paul, croyez-moi que vraiment que tout ce que dit Jean-Paul,
Moi, de mon côté, en tout cas, il y a beaucoup de choses que j'ai vécues. Ce qui dit, je pense exactement pareil. Je ne l'ai jamais rencontré. Sur toutes mes vidéos, j'ai avancé sur les choses avec mes mots à moi. D'un mec qui n'avait pas lu de livres plus que ça, qui n'était pas instruit choses. J'ai fait avec mes choses et des choses qui me sont venues. Et pour ceux qui vont regarder mes vidéos, vous verrez que ça coïncide. C'est la même chose, sauf que le vocabulaire n'est pas le même. Euh, donc voilà mes amis. Et vous verrez que la vérité passe par là. Et ça fait partie de la vérité parce que il faut bien comprendre que c'est pas comme si j'avais déjà échangé avec Jean-Paul avant et que je faisais des vidéos, tout ça. C'est pas comme ça du tout que ça s'est passé. Il a son vécu, il a sa connaissance de son côté. Et moi de mon côté, j'ai donc vécu aussi des choses de mon côté avant de faire les vidéos et de fil en aiguille avec les pièces du puzzle, comme je dis bien souvent. On a réussi à, comme ça, à se connaître, on va dire. Voilà, donc très très intéressant quand même. Donc regardez bien cette chaîne avec Société Supraconsciente Réveillée Réveillon. Par la même occasion, regardez aussi, reprenez mes vidéos depuis le début et essayez de bien comprendre de ce que je raconte. Et en fait, ça se... Comme on dit, c'est... ça se... Pour moi, ça se marie bien tout ça. Tout ça se marie bien. Ça complémente autre chose. C'est le complément. Ça explique. En fait, Jean-Paul met des mots, lui, des mots vraiment importants sur mon vécu, j'ai envie de dire. Sur mon vécu. Donc qui est, voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai partagé aussi des choses en plus, de ce que j'avais pas encore parlé forcément. Les lumières de ma chambre, quand je me suis retrouvé de l'autre côté dans la pièce blanche. Des accélérations comme ça avec quelque chose avec qui j'avais l'air de bien m'entendre. Et bien sûr, ma rencontre avec on va dire des personnes, parce que je vais dire ça comme ça, des personnes qui n'ont rien à voir avec nous, mais qui vibrent bien plus haut que nous. Voilà. Bien sûr, je ne les ai pas vus comme ça en chair en os, c'est en conscience. Voilà mes amis. Bon, et bien je vais vous laisser parce que je sens qu'on va être coupé bientôt. Il y a 52 minutes que ça tourne. Donc écoutez, prenez bien soin de vous, c'est important. Et merci vraiment pour vous tous qui me laissez, pour votre soutien, pour tous ceux qui m'ont laissé des commentaires vraiment sympathiques la dernière fois. J'ai tout lu, je vous remercie tous. Vraiment, je vous remercie bien. Comme on dit, gardez le cap aux choses. Prenez soin de vous, de votre santé. Et battez-vous. Essayez de comprendre un petit peu la vie. Et si vous avez le temps, vraiment essayez de faire votre propre enquête avec mes vidéos, celle de Clément Jean-Paul. Regardez aussi ce que raconte la petite Aurélie sur sa chaîne. Ainsi que Karine. Voilà. Et je continue encore à... J'aimerais vraiment... Et un petit salut à Seb aussi. Hein. Excuse-moi Seb. Bien sûr, j'espère que tu vas bien. T'inquiète pas, je pense à toi. Et sinon, je voulais dire aussi, voilà, c'est ça. Et surtout, pour ceux à qui il arriverait des choses, n'hésitez pas de faire des vidéos pour partager votre vécu, c'est très très important. Très très important. Comme je l'ai déjà dit, plus on sera nombreux et plus on sera entendu, mes amis. Et là, on n'est plus dans la connerie d'argent, de matériel, de ceci. On est sur la vie. On parle de la vie, là. La vraie vie. Qui pourrait arranger un petit peu les mal-être, les injustices, etc. C'est ça le but. Ok? Combien de personnes ont des mal-être à l'intérieur d'eux? Comment ça se fait que j'ai un mal-être? Ah, comment ça se fait qu'il m'arrive ci? Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai besoin de faire ci? Réfléchissez à tout ça, mes amis. C'est pour vous. C'est pas pour moi. Moi, j'en ai déjà pris plein la gueule avec ce que j'ai vécu, tout ça. Essayez de comprendre. C'était très très difficile aujourd'hui. Que maintenant que je suis en équilibre, j'ai envie de partager tout ça avec vous. J'ai vraiment envie que vous avanciez. J'ai envie que vous soyez sauvés plus tard. Peut-être pas ici, mais plus tard. Dans les temps reculés, mes amis. C'est pas des bêtises, vraiment. Oh, ça fait un peu, on va dire, ah, fiction, tout ça. Vous savez, je vous dire, la fiction. Hein. Quand vous regardez la fiction, il y a eu une période où tout ce qu'il y avait, certains films, etc. Je peux vous dire la vérité, quand vous savez lire la face cachée des choses, ou lire
Oui, les faces cachées, ou voir à la télé tous les trucs qu'on vous cache aussi, que vous les comprenez d'une autre façon. Je peux vous dire qu'il y a vraiment quelque chose de surprenant, mes amis. La synchronicité, croyez-moi. Tout ça, c'est réel, même dans les films, la fiction. C'est la télé, la connerie. Et encore, croyez quelqu'un d'humain. Croyez des êtres qui respirent, qui sont réels. Ça vient pas de la télé, ça. La télé vous vend des trucs pour vous faire, que vous perdiez. Et pour justement pas écouter les choses que moi je vous raconte, par exemple, déjà. C'est ça le truc. Comme si on dirait, ah lui, il a regardé trop de fiction. Mais c'est quoi la fiction, mes amis? Elle est tirée d'où la fiction? Elle est tirée de la vérité. Voilà ce que j'ai à dire, et je finirai par ça. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie des bisous, prenez bien soin de vous, franchement, et vraiment, j'ai vraiment du mal parce qu'il faut vraiment. Vous savez, c'est important. Si vous voulez avoir le droit, franchement, à goûter un jour à ce que beaucoup appellent le paradis, déconnez pas. Essayez de comprendre tout ça. Faut le vouloir, mais quand on veut, on peut. C'est ça que je veux dire. Vous voulez une belle existence? Vous voulez vraiment aller vers le paradis? Vous voulez vraiment avoir une existence meilleure, juste, avec des gens bien? Un jour? Alors réveillez-vous et c'est maintenant. Voilà, vous avez le temps. Vraiment, vous avez le temps. Allez, bye bye mes amis. À la prochaine. Salut. Ciao.